Shalom. Azorat Atria, Dalet. C'est la page Nun Gimel. Nes Gadol. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה, המתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה. היא יוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ודחופה. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידיה אלה. ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צורכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמא יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה ומהווה את אידאליה, שעושים אותה לעם לחטיבה מיוחדת. טוב, אני רואה לך. מה הוא אמר? Tu relis. Grosso modo, bon, d'abord il explique qu'il faut de très bonnes vertus pour organiser une société saine, on va dire. Ouais. Et lui, pour ce faire, on a Aussi, il dit ça qu'il faut de très bonnes vertus. À Sablabout, à Midrashem, de Kibbutz Arzani et Enoshi. C'est-à-dire qu'il va falloir des aptitudes des aptitudes de tolérance. De patience et de tolérance. Ouais. Et que là c'est plutôt patience, voilà. C'est pas grave. De patience et de tolérance, justement, pour organiser une société. Ça c'est l'objectif. C'est l'objectif. Maintenant, comment on arrive à organiser une société? Il dit on a besoin d'avoir un groupe de personnes qui sont des chassidés Elion, qui connaissent finalement, qui comprennent la nature de cette société, pour justement faire en sorte qu'elle ne se... en construisant la société, qu'elle ne s'écarte pas de cet objectif. Quel objectif? D'avoir une société saine, organisée. Non, je comprends. C'est-à-dire l'objectif, à four. L'objectif, c'est d'établir une société fondée sur la patience et la tolérance. Maintenant, pourquoi on risquerait de ne pas avoir de patience et de tolérance? Mais parce qu'il y a des pôles opposés dans les activités. Il y a des gens qui s'adonnent à la matérialité, d'autres qui s'adonnent à la spiritualité, il y a des gens de gauche, des gens de droite, etc., etc. Alors, comment faire pour parer à ce mal, qu'on arrive à une explosion interne? Il faut que la nation s'organise pour prélever parmi elle des élites spirituelles très hautes, afin qu'ils s'adonnent totalement à la spiritualité la plus haute. C'est ce qu'il explique pour l'instant. Mais il n'a pas expliqué comment ça marche. Il a expliqué encore une autre chose, c'est lorsque la nation sait que son trésor spécifique est bien préservé, alors elle est assez paisible et elle peut s'adonner à ses activités en toute énergie. Sans quoi, elle a toujours la trouille qu'à force de s'adonner à la matérialité, elle perdrait son patrimoine spirituel. Alors, donc elle sait que... J'ai pas compris le lien là. Il va l'expliquer après. Mais d'abord il dit, là j'ai fait que traduire ce qu'il explique. C'est-à-dire, on voit ça dans les mots d'abord. Savlanout, c'est l'objectif auquel on doit arriver. Sans ça, il n'y aura pas de société. Là, il nous donne la structure de la société idéale. Comment une société doit être structurée pour qu'elle fonctionne comme il le faut. Il parle de manière générale, pas d'Afrique dans le peuple d'Israël, dans l'humanité entière, après il va arriver au peuple d'Israël. Comme toujours, le Rav. Il donne d'abord le principe de base,
qui est vrai pour tous, et comment il apparaît de manière encore plus aiguë dans le peuple d'Israël, étant le cœur de l'humanité. On reprend dans les mots. Savlanout. Donc pour Savlanout, on peut le lire ou Savlanout ou Savlanout. C'est ou la patience ou la tolérance. Qui très souvent vont de pair. C'est comme tu es tolérant. Hein. Ça veut dire, quand tu dis tolérance, ça ne veut pas dire que tu acceptes toutes les déviations. C'est-à-dire que tu as patience à attendre que les gens se remettent sur le bon chemin. On n'est jamais tolérant envers le mal. Donc, à Savlanout, à Nidreshet Meod de Kavet Irgoni Enoshi, qui est tellement nécessaire pour un groupe humain qui vit en harmonie. Qui nécessite aussi Midat Chesed Anava, c'est-à-dire la volonté de procurer du bien à autrui, et la modestie, de ne pas se mettre en relief à plus forte raison d'opprimer les autres. Donc ça, c'est les facteurs essentiels pour qu'une société soit régie de manière normale. Amemateket et kol adinim, c'est Savlanout qui vient adoucir tous les dinim, ça veut dire tous les colères, etc., qui peuvent exploser d'un moment à l'autre dans toute société. Ou Bona et Arolam Beshiklulo, et qui, elle seule, est capable de construire un monde de manière bien développée. Tzricha-i. Savlanout, pour qu'on puisse arriver à une Savlanout entre les différentes tendances dans la nation, Tzricha-i, elle nécessite les Tipucha, pour qu'elle puisse se développer, les Midat HaChassidut Agdola. Elle nécessite une Midat HaChassidut très très suprême, mais pas comme on aurait pu le lire dans les premières lectures, dans les différentes personnes, dans un seul groupe. Ayotset, Mitor Bina Elohit Elena Trufa, qui provient d'une compréhension divine très très suprême et constante. Ça ne veut pas dire que pas de temps à autre, il y a parmi nous des lumières. Il y a constamment dans la nation des géants qui ont fondé leur Savlanout, non pas sur une démarche émotionnelle seulement, mais sur une compréhension profonde, comme il explique dans Orot Israël, si vous vous rappelez, sur Avat Israël, Enena Regesh. La Beikar Sechel. Le Torkar Sechel Regesh. Compréhension profonde. Top. Maintenant, il va expliquer comment ça doit être structuré au niveau de la société. Dafka l'idemash imatsu bekerev hauma chassidei elyon. Spécialement par le fait que se trouvent dans la nation des géants de la bonté. Chassidim Elonim Meot. Alors comment qu'ils arrivent à cela? Shia bina Elohit vachaim Elohim emalim et kol chayeim. L'étude théologique, on va dire, et la vie divine, c'est-à-dire au niveau du comportement, des vertus, emplit toute leur existence. C'est-à-dire ils s'adonnent constamment, 24 heures sur 24, à la spiritualité. Ce n'est qu'alors que Betucha Iazauma Bekocha Ruchani. Alors la nation, elle est en toute paisibilité, parce qu'elle sait parfaitement que sa force spirituelle, qui est son caractère essentiel, Atsur Bevet Biyechidea Ele, est bien emmagasiné, bien protégé dans ce coffre-fort qui sont ces tzadikim. Valsmarze, c'est-à-dire se fondant sur cela, alors elle peut ouvrir ses yeux et son cœur et s'adonner totalement à 100% d'énergie à tous ses besoins matériels. Sans quoi, elle fait ça à demi-énergie. C'est-à-dire, elle s'adonne à la matérialité, mais elle se dit, mais qui va s'occuper de la spiritualité? Donc, eux aussi, ils s'en occupent. Et toute chose que tu ne fais pas totalement, ben, ça ne tombe pas comme il le faut. Ça, c'est un. Deuxièmement, à chaque pas, ils se remettent en question, est-ce que je fais, ce que je suis en train de faire, c'est moral? Alors que lui n'a pas les outils pour trancher que c'est moral ou c'est pas moral. Et donc, ça le freine. C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Des officiers dans l'armée d'Israël qui sont censés combattre
c'est eux qui sauvent la question de la légitimité et de la moralité de ce qu'ils sont en train de faire, alors que ce n'est pas du tout leur rôle. Eux, ils doivent recevoir des directives quoi faire. Ça doit être des techniciens de la guerre, et pas des philosophes de la guerre. Et comme ils se posent la question, ils se mettent eux-mêmes des freins. Ils ne font pas ça totalement. C'est ça la catastrophe. Et dans tous les domaines d'ailleurs. Tous les domaines d'activité, tout le monde ici se prend pour aussi un homme d'esprit, un philosophe, et un rabbin, ou un curé, peu importe, et se pose la question. Parce que l'écart aujourd'hui, de l'un à l'autre, il est trop léger. En plus, il y a une suspicion réciproque. Et une suspicion réciproque. C'est juste ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Parfois, tu as raison. C'est pour ça qu'ils nous disent ce qu'il devrait avoir. C'était même, je l'avoue, que ceci n'existait pas pour l'instant. Il faut se rentrer dans le crâne à chaque fois. Oroth, c'est le Shulchan Aruch de la Renaissance nationale. Comment établir notre Renaissance nationale pour qu'elle tourne comme il le faut? Mais nous, on essaie d'avoir tout en même temps. On n'essaie pas d'être que matérialiste et pour Tous les juifs, là on parle de l'humanité entière, après on va parler des juifs. Tous les juifs doivent étudier la Torah. Il reste à savoir si toi tu dois étudier la Torah 24 heures sur 24, ou bien 2 heures sur 24. Et avec un bagage de 2 heures sur 24, tu ne seras jamais à même de trancher dans des situations complexes. Donc tu dois avoir recours à des géants de la spiritualité qui eux savent trancher. Et sachant que tu as à qui t'adresser en situation complexe, tu t'adonnes totalement à la matérialité, et quand un problème se soulève, tu vas vers eux. Mais si tu sais qu'il n'y a pas, alors c'est toi-même qui te poses la question à chaque fois. Et donc tu travailles à 50% du travail. Mais si j'ai pas un peu de spiritualité, ma matérialité, je vais la faire de manière... C'est pour ça que j'ai dit il faut 2 heures par jour. Et pas plus. C'est ça? Et c'est alors qu'elle peut s'adonner totalement, bli kol charada plimit, sans aucune peur. Quelle peur? Shema itiabesh lishda. La peur que ça sèche, ça sève. Viherav mayan ruchenuta, et que ça totalement détruit la source de ta spiritualité. Qui, elle, ces sources de spiritualité, anotel là, et koach nishmata v'amavait idéalaire. C'est ça ce qui lui donne son âme, et c'est ça, en fait, qui réalise tous ces idéaux. Chez Osimota, les Am ou les Khatiba Meyuchedet, et c'est ça ce qui fait d'elle, de cette nation, un peuple spécifique, une entité intrinsèque, etc. C'est-à-dire toute nation qui perd sa culture et ses valeurs, elle se disloque, elle n'a plus de raison d'être, etc. Donc ça c'est vrai pour toute nation. Maintenant il va parler du peuple d'Israël. Bi'chud be'umaten, spécialement dans notre nation. Il croit spécialement dans notre nation. Asher haruchniut ha'elyona shel ha'idéologia הרבה למעלה מכל עולם ההווה ובסיס נשמתם. Cette nation, qui est la nôtre, pour laquelle la spiritualité la plus haute, l'idéologie la plus pure, qui est bien en-delà de tout le monde contemporain. Et bien chez elle, cette altitude, on va dire, de spiritualité réalise le fondement même de son âme. Alors il peut arriver encore plus chez nous. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים מעשיים וחברתיים נכנס בה מיד רטט פנימי שמא הטרדה המעשית תמעט את מעיינה שמא כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן. C'est-à-dire plus encore dans le peuple d'Israël, il y a toujours cette trouille que de se donner libre expression dans le monde matériel, et même s'y a donné totalement, Itmakrout, eh ben, ça l'amène à un effroi intérieur, de peur que s'adonner totalement à la matérialité, ceci réduirait sa source, et il rapporte un dicton bien célèbre, qui est aussi dit dans Chovot HaLevavot, plus on s'adonne à la construction concrète du monde, plus cela vient au détriment de l'intelligence, de la morale. Et c'était la directive pendant 2000 ans de toucher au minimum la matérialité et de s'adonner totalement à la spiritualité. Et on a pris ce pli pendant 2000 ans. Alors maintenant qu'on revient en Eretz Israël et on est sous cet impact
qui nous a gérés pendant 2000 ans, à plus forte raison, on a de fortes chances d'être totalement immobilisé et de ne rien faire sous l'impact de cette directive. Ou mitorkar, yosad pour loter avec la liot amasiot bemachatit énergie. Et c'est ça ce qui l'amènera à faire tout son travail à demi-énergie. Et alors, à quoi cela mène? C'est ça crée deux dégâts. La spiritualité prend un coup parce que ceux qui se mêlent de la spiritualité, ce sont des gens de la matérialité qui ne connaissent pas grand-chose dans la spiritualité. Et de plus, ils ne font pas exactement comme il faudrait la matérialité puisqu'ils sont moussachim. Ils sont ils sont d'assiar. Tu es moussach. Donc, j'ai pas des trucs. Ils sont troublés, disons, par la pensée de la spiritualité. Donc, quelle est la solution? Alken. C'est pour cela que la nation, pour sa réussite matérielle, pour son épanouissement, elle doit prélever parmi elles des chassidim, des gens, des idéalistes, emplis de bonté, etc., très très grands. Amiuchadim begadlut adera, qui se caractérisent par la grandeur de l'esprit. Amevatsrim et amarmad aruchani sheltlanut hauma, qui eux constituent en fait la forteresse de la spiritualité, de la globalité de la nation. C'est-à-dire lorsqu'ils s'adonnent à l'étude de la Torah, c'est pas pour leur intérêt personnel de dire voilà, j'ai étudié beaucoup de Torah, j'aurai beaucoup de mérite au monde suprême. C'est moi le responsable. Je suis responsable de cette zone du peuple d'Israël. Comme quelqu'un qui est responsable de la sécurité, il ne fait pas ça pour la gloire, s'il sait très bien que s'il ne fait pas ça comme il faut, ben, il y aura des morts. Et de même, celui qui s'adonne, je sais pas, au développement de la médecine, etc., c'est pour le bien du collectif. Et ben, ces tzadikim, ils doivent faire ça en toute conscience, qu'ils étudient la Torah pour la nation. Ils grandissent pour la nation, pas pour eux. Pour remplir les batteries de la nation constamment de spiritualité et d'influer la nation constamment de spiritualité, de morale, etc. Même s'ils n'ont pas la kavana, ça marche ou il faut qu'ils... Ça marche moins. Ça marche aussi, mais ça marche moins, comme toute chose. Comme toute chose. Chavivim Israël s'écrit Makom, qui bayetera nodad. Plus tu sais, plus ça agit. On a vu dans la matérialité, celui qui est chargé de la sécurité, s'il est à Eilat, ça marche pas du tout. Dans la spiritualité. Parce qu'il ne le fait pas. Mais il le fait, il étudie, il comprend. Donc c'est ça leur rôle, de fortifier le statut de la spiritualité dans la globalité de la nation. Et tout ça se trouve en eux. Maintenant, ces gens suprêmes, Elonim Alal, Yodim, ils savent parfaitement. Le trésor de l'esprit de la nation se trouve en eux. Ils savent parfaitement, sans aucun orgueil mal placé, ils sont conscients du fait que eux réalisent le coffre-fort national de la spiritualité. Et c'est dans cette optique qu'ils étudient la Torah. Pas pour leur intérêt individuel. Aken enam charedim klal. Ils n'ont pas du tout la trouille. Al miut amaboa ruchani shel klalut haoma. Du fait que la nation ne s'adonne pas beaucoup à l'étude de la Torah. Ils n'ont aucune trouille. Ils se sentent très bien dans leur peau, ils savent très bien, chacun son rôle. Nous, on étudie la Torah, et on libère les autres pour qu'ils puissent s'adonner totalement à la construction de la matérialité. Ils n'ont pas les charedim. Un homme charedim clame. Les autres, ils sont toujours en train de gueuler, pourquoi vous perdez votre temps dans Bérav, la Voulim, tilmé de Torah. Vazem Mechablim. Sauf qu'Emlo, Ça provient de l'idée. Emlo Elionim et Od. Elionim Benonim. Et quand ils sont ménonymes, c'est-à-dire, ce qui n'est pas compris, parce que des fois c'est aujourd'hui, surtout qu'on est rendu sur notre terre, on comprend la nécessité de développer. Il y a assez de characaron pour le faire. Mais nous, ils le feront. C'est ce qu'ils pensent. Comme à la guerre, c'est pareil. De toute façon, il ne vaut pas grand-chose. Moi, s'ils crèvent, certainement.
Car un produit même. Il n'ose pas le dire, mais c'est ce qu'il pense. Donc pour le travail, c'est pareil. Heureusement qu'il y a des idiots qui aiment bien le fric, qui travaillent. Et comme ça entretient les clients. Ils le disent carrément même dans leur discours. Oui, oui, c'est J'étais dans une des Iloulas qui organisait ton copain Marwani. Je me rappelle. Donc là, il parle, il dit Kishanashi miskeni mofdim. Comme ça, il dit devant tout le monde. אז במה הם זוכים? אז לפחות תתמכו בישיבות. Carrément. Donc donnez-nous du fric. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'il y a en fait, ils ne comprennent pas la sainteté qu'il y a dans la dimension C'est une chute. De peuple. C'est un échec. Donc si déjà on se sert de cet échec. C'est comme l'Avdil et la femme de l'autre. Les curés, normalement, ils disent l'homme par excellence ne devrait pas avoir de relations sexuelles avec une femme. Heureusement qu'il y a des ânes qui ne peuvent pas se contenir, etc. Pour sortir des curés. Voilà, comme ça, on a de la matière humaine pour faire des curés. Il y a des animaux qui nous donnent des âmes. Non, mais en disant les choses comme ça, d'une certaine manière, l'Israël de la Bible. Parce que si finalement on ne comprend pas la dimension de sainteté qu'il y a dans le peuple, finalement on parle d'individu qui va se réaliser plus ou moins et ça on en a partout, c'est-à-dire pas seulement chez nous. Non. C'est-à-dire finalement c'est personnel et on peut voir des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes arriver après, lorsqu'on a étudié à Kedusha Shabbat Teva, Kedusha Alochamet Vateva. Kedusha Shabbat Teva, c'est ce dont on parle maintenant. Que la sainteté apparaît partout, mais Bekol. Bekol Derchadayu. Mais on a vécu pendant 2000 ans avec une doucha artificielle à l'Ochem et Vateva. Donc on s'est accommodé à cette manière de penser, qui était nécessaire pendant cette époque. Ça prend du temps de changer de phase. Ce schéma qui décrit, ça m'a fait penser un peu à ce que les Chilonimes, nous on est l'élite, on décide, on crée une pseudo-démocratie. Parce que toutes les inventions ne sont pas fortuites, parce que ça existe. Comme Jésus il dit, c'est moi la concrétisation de la divinité. C'est une pseudo-copie de Klal Israël. Chez Shrinta, de Knesset Israël. Le seul problème, que c'est pas vrai. Bon, aussi c'est pareil. Eux, ils croient par exemple que le Bagat, c'est la Kiouna Gdola. C'est un peu ce qui est décrit. Les gens qui sont... Ils se sont trompés, c'est pas eux les grosses lumières. C'est bien. C'est la spiritualité, on l'apprend de Dieu chez nous. C'est la différence. Donc, Elam Charedim Klal, c'est grand, c'est Ailionim, c'est super grand, pas les moyennement grands. Ils n'ont pas du tout de peur du manque de spiritualité dans la globalité de la nation. Mipena Tirdash à la du fait même du souci, disons, de toutes les activités matérielles. Alors, regarde comment il a qualifié le Rav Kook. Aruchniut achiyuvit. יש רוחניות שלילית. מה זה שלילית? שוללת. Juste dans le sein de la phrase, donc voilà, ils n'ont pas peur justement du manque de spiritualité qu'il va y avoir justement chez ceux qui vont s'adonner à la matérialité parce qu'ils préservent finalement ce caractère pour la nation. Ce sont eux le contreforme de la spiritualité. Mais nous, quand on entend ça, on entend quand même finalement, oui, mais au niveau individuel, finalement, la place de celui qui va s'adonner à la matérialité, on a l'impression que la personne s'est gâchée d'une certaine manière. Je me dis que tu dis le froid il s'est gâché. Et le poumon il s'est gâché. C'est son roi. Et shit maïnout tivit. C'est la taille batzrout. שתאים למוח, תאים לעיניים, תאים לקיבה. והכל נצרך. למי יותר חשוב? לא יודע. Est-ce que le cerveau, c'est le pigeon qui fait fonctionner tout l'organisme? Ou bien que tout l'organisme est là pour faire fonctionner le cerveau? Question intéressante. L'oser et l'oser. Ils sont tous au service du volant de l'homme. Et tous sont nécessaires. Donc, le seul moyen en fait pour avoir cette vision, c'est de comprendre l'organisme. Ouais, donc la dimension de peuple. On en revient toujours à ça. Quand tu n'as pas compris cette approche organique de Klal Israël, tu ne comprends rien. Oui, c'est pas possible. Bien sûr. Donc en fait, on ne peut pas leur en vouloir. Je suis pas un pigeon, moi. Imagine que le cœur dit, moi, je ne suis pas un pigeon, c'est que tu me pompes toute la journée. Je veux penser des pensées spirituelles, je monte au cerveau. Chacun son rôle.
C'est exactement la question du Meler, au Kuzari. Mais si c'est comme ça, la Torah n'a compte que vous-même. Le problème, on ne serait pas tous juifs. Mais c'est ce qu'il répond. C'est comme si dans un corps, il n'y a que du cœur. Il faut de tout pour que tout fonctionne. Et le cœur n'est pas plus important. Il faut sentir ça dans le crâne, le cœur n'est pas plus important. Ils sont tous au service du dévoilement de l'âme. Du dévoilement Le Tzargava Léomite, ce qui dit. de l'âme, et l'âme, c'est. Cherpat Adam ou Vzuyam. Il dit David Ameler. Cherpat Adam à l'échelle individuelle ou Vzuyam à l'échelle nationale. Logava Léomite. Moudaout, chez les Lyonout, elle va bligava. C'est-à-dire, Moudaout chez les Lyonout, c'est une conscience de notre suprématie qui nous oblige à une responsabilité. Mais en aucun cas, on est ivre. Et donc, penser qu'on est mieux, on est supérieur et qu'on doit piétiner les autres. C'est Lyonout, c'est le Chérout. C'est extraordinaire. Le machal du cœur, il marche dans tous les aspects. Tous ces aspects. C'est pas toujours comme ça qu'on a le machal. Il y a un petit truc, on doit raccommoder un petit peu. On est pile ce machal. Donc, maintenant, regarde quand il a qualifié cette Ruchniyut. Ruchniyut achiyuvit. C'est-à-dire qu'il voit tout de manière positive. Parce qu'il y a une Ruchniyut qui est cholelet, qui fait la négation de tout. Ils sont tous des nuls. Kulam sukim havle avolim. Et mon rôle, c'est de les écarter de cette activité idiote. Et donc de tout effacer. אז הרוחניות החיובית כבר, היא מתפלסת באומה מאליה. Elle pénètre la nation de manière naturelle, sans devoir faire des grands discours enthousiasmants et convaincre, etc. La grandeur règne d'elle-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous pensez qu'au fur et à mesure, finalement, cette notion de sainteté qui se trouve dans la nation et le côté organique, bon, ça veut dire que ça va venir seul d'une certaine manière. Non, il veut dire que ces grands n'ont pas besoin de faire du chivouk de leur personnalité pour qu'on les respecte. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Tu vas voir, tu verras par la suite, il n'y a même pas besoin de parler. Les gens, ils ont une irat aromut ifnehem, la grandeur règne d'elle-même. Les gens qui n'ont aucun rôle formel. Tu en connais un comme ça, en tout cas. Il n'avait aucun rôle formel. Ou manique, là où va. Naturellement, il devient manique. La grandeur, elle implique. Mais via l'idée malchout. Oui, mais cette grandeur, elle apparaissait dans son enseignement. Entre autres. Entre autres. Oui, mais finalement. Et c'est très secondaire. Oui, mais c'est ce qu'il y a. Je l'apporte toujours comme exemple. Typique. Je l'apporte toujours comme exemple typique. Alors, sans vouloir dire mon nom. Parlait ni bien hébreu ni bien français. Et il n'était pas très clair en plus. Il n'était pas très clair, au moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, on pouvait expliquer les concepts de manière plus schématique. Oui, mais je crois pas. Mitzadma, Dushat Aneshama. Oui, mais. C'est ça qui est Dusha. Oui, mais je crois que finalement, quand on est attentif, je suis d'accord que dans le premier rapport, c'est comme ça. Mais finalement, son enseignement, c'est-à-dire la précision. C'est barreau. Non, mais justement, c'est-à-dire ça. Il n'était pas clair là où ça devait être dit exactement comme ça et pas autrement. On était presque sur chaque mot. C'est vraiment. Alors, soit on n'a pas accroché, on n'y comprend rien. Mais normalement, le rôle d'un enseignant est de rendre les choses faciles à l'étudiant pour qu'il puisse les percevoir. Lui, c'est au contraire. Lui, volontairement, il rendait les choses compliquées. D'ailleurs, il me dit il me faudra venir. Le premier cours que je suis allé donner, c'est quand même de manière suivante. Dit des choses que personne ne comprendra. Comment ça? Si je vais pour expliquer, hein. Arrête, ils ont zéro pas pour la gloire. J'ai Khabdou Torah. Prépare au moins 10-15% de choses, 3000 km d'altitude que personne ne comprend. Vous avez un chita. Oui. Non, mais j'apporte ça comme exemple pour expliquer toujours que Atzad, Atzadik, Anistar, Zaïkar. C'est ma chère. Et secondairement, même 1 million plus loin, Atzad Aniklé. C'est ma chère Gorem et Tamalchut. C'est ce qu'il va expliquer là, tu vas voir. Aruchniut achiyuvit varimit paleshet bauma me'elea. Elle pénètre la nation de manière naturelle. Al pis gulata penimit, tu vois.
C'est grâce à sa sainteté intérieure. Pas parce qu'elle a pris Torah Taneum et tout ça, etc. Didactique, etc. Aliédé, Arat et Laïchidim. Et ça se propage dans toute la nation grâce à l'éclaircissement, le rayonnement de ces grands tzadikim, Shem Shluchet Tzibur. C'est-à-dire, eux, ils se considèrent en tant que tels. Je ne dis pas la Torah pour moi. Je suis Shaler Tzibur, comme le Katzin, Shaler Tzibur pour la sécurité. Et l'autre, il est Shaler Tzibur pour la médecine. Ani Shaler Tzibur, j'ai la Torah. Venosim em bilvavam et otsar ha'ochniut ha'mechaya shel kol ha'am. Ils portent dans leur cœur le trésor de la spiritualité qui fait vivre la nation entière. Comme le Kohen, qui avait le pectoral ici sur son cœur. Et Makirim, eux sont conscients, et le peuple d'Israël est conscient de ça aussi. Kisgulatam eliona, ia otsar ha'kibushi shel ksalut ha'uma. Ça veut dire leur aptitude si haute de sainteté, de pureté, d'idéalisme, d'amour, etc. C'est pas eux. C'est le trésor collectif de la globalité de la nation. Ils ne se tapent pas sur les épaules, regarde à quoi je suis arrivé, etc. À Kol Miklan Israël. On rappelle ces derniers jours, quand il allait faire la chimio. Tu sors des chimios, t'es mort d'habitude. Il prenait ses rendez-vous pour ne pas faire rater les cours à l'Eshia d'Araman. Terminé le cours, il arrivait à enseigner. Quelqu'un qui était très proche de lui, il dit, mais הרב, מאיפה הכוח? זה לא שלי. ככה הוא אומר בפשטות, זה לא שלי. זה לא הכוח שלי בכלל, זה כלל ישראל. ככה הוא עבד כל חייו. והאומה, eux sont conscients de ça, והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה יותר יקרים. Et la nation reconnaît en eux l'endroit, le lieu le plus honorable de ses biens les plus chers. Et c'est pour ça qu'elle les respecte. Elle les craint. Pas qu'ils les engueulent et qu'ils les maudissent, etc. Comme certains, Irat Ramomut. C'est la grandeur, la crainte de la grandeur. C'est la vénération. Mais on le voit, ça. Chez certains de ces équipes qu'on a eu le mérite de connaître. Là, il décrit la situation idéale, la manière de laquelle on devrait édifier la nation. Au Tatria, il a écrit bien avant que la nation avait été mise sur ses pieds. Donc il explique comment on doit organiser la nation d'Israël. Brit Elohim ba'aretz, igluya dafka leder avde Elohim Elonim. Brit, c'est kesher. C'est la possibilité d'avoir un contact avec la matérialité de la terre. Ça se fait grâce, d'Afka, à ses serviteurs divins les plus suprêmes. Et alors, voir Chomrit, Olechet Vosa Darka Vetzdarea. C'est-à-dire du fait qu'on est assez calme de savoir que notre patrimoine spirituel est en de bonnes mains, on peut s'adonner totalement et développer toutes les structures matérielles. Betuchaï Shelot Echalel Netmayin Kosha, et la nation alors, elle est certaine qu'elle ne va pas profaner sa source sainte. Lama, elle a avec elle ceux qui préservent sa forteresse, ses murailles. Ce n'est qu'alors que la tolérance, ou plus exactement la patience se développe et la vie matérielle fleurit. Sans quoi il y a toujours des frictions entre les religieux, etc. Et Gam Adiburim, alors regarde. Gam Adiburim Achadim Ayotzim Lif Amim Ipiot Shemdoshim. Quelques mots de temps à autre. C'est pas des gens qui font des discours trois fois par jour dans tous les médias. Une fois par an, il dit un mot. Ça suffit. Gam Advarim Achadim Ayotzim Lif Amim Ipiot Shemdoshim. Notni Mazon Beshefarav Yoter Mamon Drashot Vesfarim Arukim Enonim. Donne une nutrition très abondante, bien plus que des discours interminables, mais très moyens, pour ne pas dire... C'est à ça qu'il faut aspirer, mais l'aspirer, ça ne veut pas dire se croiser les bras tant que ça arrive, mais il faut organiser de manière politique, dans la Knesset,
qu'il y ait des budgets pour développer les Gdolim. Et c'est le rôle de la yeshiva. La yeshiva, c'est pas pour que les gens deviennent religieux pour eux-mêmes, c'est pour mettre sur pied des géants de la spiritualité. Donc, il y en a 10 000 qui rentrent, un qui sortira normal. C'est un géant. Les autres, c'est pas du temps perdu, ils seront à moitié, au tiers, au quart. Donc ils seront directeurs d'école, rabbin de synagogue, rabbin de ville, etc. Des petits jobs d'entretien religieux. Eux, ce seront des gérants de la spiritualité, de la sainteté. Donc, זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו של הדור. C'est une responsabilité nationale. De la même manière qu'on investit pour avoir des pilotes pour la guerre et pour toute autre chose, des ingénieurs dans le développement. Donc, après qu'il a parlé de tout cela, maintenant il va nous expliquer que ce n'est pas une invention de lui-même, c'est marqué dans la Torah. La Keuna. C'est exactement le rôle de la Keuna. Dieu les a dispensés de toute activité agricole pour qu'ils s'adonnent à l'étude de la Torah et à l'enseignement de la Torah. Et c'est un binyanav, c'est-à-dire qu'on dit la Keuna, c'est pas Dafka la Keuna, comme il explique le Rambam, Kol Misha Shanesa Olivo. C'est celui qui a une tendance idéaliste à prendre le rôle de la Keuna. La seule différence, que lui ne doit pas demander la dîme et d'être patour, mais comme les autres. Mais pourquoi c'est un binyanav? Hein? Kaharamba ma mère. Tu vas voir, parce que ce qui nous intéresse, c'est le rôle. Oui, mais donc, alors ça compte. C'est-à-dire que c'est pas oui, racial. Oui, mais c'est ça qui me dérange, parce que finalement, si il me dit finalement, attends, on en parle justement par Keuna. C'est racial, non, c'est racial. Il y a quelqu'un de beaucoup, il a choisi une chevette. Il a choisi une chevette qui a ce taf. Et donc, par défaut, je ne fais pas partie de cette chevette. C'est autre chose. Non, c'est Il y a des exceptions qui confirment la règle, comme toute chose. Et même dans cette, même dans ce mouvement racial, tu vois que tous ne réussit pas. Il y avait les enfants de Élie qui n'étaient pas des grands sadikim. Oui, aussi, c'est donc ça. Donc peut-être ils ont plus de potentialité, sans aucun doute. C'est une autre nature. Donc faut-il la mettre à l'œuvre. À quoi elle avait le droit de, entre guillemets, de dire bon, moi ça ne me convient pas, j'ai pas envie de travailler dans la Keuna. À l'époque, non. Voilà, donc finalement. Et donc ça annule, il fait rien. Non, donc c'est un parasite. Non, ça veut dire que c'est sa vocation, il doit et s'il le fait pas, il peut réussir ou rater, mais en aucun cas, oui. C'est comme un juif, je dis. Il peut réussir à exprimer sa nature ou non. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où le Cohen lui-même, s'il n'y arrive pas, il a pas le droit de changer de direction, qui a dit qu'une autre tribu peut... C'est bon. Donc dans le peuple d'Israël, il y a des chassidés à Keuna. Donc à Keuna, à Emsaout ben Adam l'Elohim, qui est en fait la charnière qui lie l'homme à Dieu, à l'aider à priri mayoter Elohim shiva Adam, tu vois, c'est la crème humaine. Et là, Emsaout qui est une techifa haguna. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas comme dans le christianisme, il y a le prêtre qui se trouve en haut de la cathédrale et on implore sa grâce pour qu'il nous rapproche de Dieu, et il est rempli d'orgueil, il méprise et dédaigne les autres. Non, c'est un trait d'union constant. C'est à travers lui qu'on touche la divinité constamment. Comme Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu est parti, le peuple d'Israël a perdu les pédales. Et tout de suite, ils ont demandé à Selano Elohim, Sheretro Lefanem. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on touchait Dieu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Qui était lui aussi, quoi. Alors, Keshe Adam a pratiqué Mitkar. Et maintenant, il va donner un exemple. Tu vois, encore une fois, l'approche organique. Pourquoi on a besoin d'un chevet spécial pour le faire? Keshe Adam a pratiqué Mitkarev l'Elohim. Et nous Mitkarev, à l'aider Kochotav, à Proutim, à l'aider Netiotav, à Shvelot. Qui me l'aide, les noces Bekirbo. Quand tu décides de te rapprocher de Dieu, et maintenant tu fais ça avec tes entrailles, avec tes poumons, avec ta cervelle. Ça veut dire le membre le plus noble, c'est lui, par son intermédiaire, qui te rapproche de Dieu, et de ce fait même, ça lève avec ça toute ta personnalité. Donc le membre cérébral de la nation, c'est le Kohen. Et c'est pas quelque chose de déconnecté, c'est une partie de l'organisme. C'est pour ça qu'il dit de tachouf. Qui m'a aidé, il est au nous Chevikirbo. L'aspect le plus haut qui est en lui, draine avec lui tous les autres membres.
Ken Gama organe Elohimi. Il en est exactement de même concernant l'organe national. Et Gama Enoshi est même universel. Universel, c'est le peuple d'Israël relativement aux autres peuples. Ou bien ça et là aussi de Chassidé au Motolam. Enenu Raoui venenu Yachol Litkarev el Elohim Bekotno. Le petit monsieur moyen n'est pas capable. Et s'il essaie même, il va mettre ses mains, il va salir, il va concrétiser la divinité, il va rabaisser les concepts. Donc, Enenu Yachol Litkarev el Elohim Bekotno, Bekochotav Adalim, ses pauvres forces. Bargashotav Amehumavot, ses sentiments un petit peu troubles, ou Meturafot, Bengale Chayachushim, Atorfim Moto. Il est tellement mêlé constamment dans la vie sensuelle qu'il a toujours tendance à tout traduire de manière sensuelle, et donc il va rapetissir les concepts. Or Elohim chez l'Aktanim mitkaten. Chez les petits, eh bien, la lumière divine se rapetissit à leur niveau. Donc ils appréhendent la divinité de manière petite, méchante, cruelle, nakmanite, etc. Et ils se servent de Dieu pour leur malédiction, midda kenegimida, c'est bien fait pour ta colle, ça t'apprendra, nanana. J'entends des fois des choses pareilles. Et vice versa, quelqu'un, il le voit aussi dans. Même quand ils veulent vanter, entre guillemets, les louanges de Dieu, on raconte l'histoire d'un type, il avait rien, regarde maintenant, il a une maison, il a une voiture. Et, à leur niveau. Et tout est là-dedans. Et les gens, oh, waouh, il a eu tout ça. À leur niveau. Donc, Or Elohim, c'est-à-dire la conception divine des petits, eh ben, elle est petite. Et si on la sent en leurs mains, eh ben, tout le monde chute. C'est ce qui arrive aujourd'hui à toutes sortes de rabbinoches à dessous, qui ont malheureusement parfois les micros. Donc ils rapetissent la Torah, ils rapetissent le pays d'Israël, et ils l'assombrissent dans des ténèbres. Hier, j'ai entendu sur Internet un rabbin. Vous voyez tous les massacres qu'il y a eu, etc. Mais c'est la foudre de Dieu, parce qu'il le mérite. Ils ont vu faire une messiba dans le Teva. Et voilà ce que le Teva leur a donné. C'est le courroux de Dieu, et il mérite. C'est verser du sel sur les blessures. Ça s'appelle l'autonomie chez Tarif. D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand, par exemple, ils mettent en avant, grâce au Srout, de l'homme de Yeshiva, tous les messies ont été arrêtés. Pourquoi le Srout, c'est-à-dire Nagid? Moi, je ne suis pas au courant, mais Nagid, tu sais quoi? Mais pourquoi pas les fautes? Et c'est peut-être parce que Bitul Torah dans les Yeshivot qu'il y a eu le 7 octobre. Oui, il faut dans les deux sens. Mais tu vois bien que c'est pas venu sur les Yeshivot, c'est venu sur les Rechaïm. Ouais, d'accord. Et comme ils n'ont pas. Je vais pas parler des choses des fois qui sont arrivées dans les Yeshivot. Mais non, c'est-à-dire, même s'ils vont dans ce raisonnement, que finalement. Il faut dans les deux sens. Il faut dans les deux sens au moins. Prenez la responsabilité aussi du reste. Non, mais on n'entend pas sur le reste, on est d'accord. Bon, c'est-à-dire, c'est à cause des autres le reste. Des fois, il y a de grandes sadikim parmi eux qui font un fait comme des fèches. Donc, la petitesse, elle rapetissait le monde, elle rend tout le monde dans les ténèbres. Donc, il vaut mieux qu'eux n'y touchent pas. Laisse ça aux mains des grands. C'est-à-dire, la reine, donc c'est pour cette raison que Ma'atzil Adam Chelek Elion Mekirbo. L'homme met de côté la partie la plus pure qui est en lui, c'est-à-dire les hommes de pensée, mais Kerev Kibutzav. Les Shem et Kervuto Kulo Elohim. C'est-à-dire, pour que le groupe entier se rapproche de Dieu, il prélève de lui la crème humaine, qu'elle se rapproche de Dieu de manière convenable, et elle draine avec elle toute la nation. À Kohen, à Hassid et Elion. C'est ça le rôle du Kohen. Pas seulement de faire des corbanotes, ça c'est seulement les milouïm 2 semaines par an. Le reste du temps, il s'adonne totalement à l'étude de la Torah et l'enseignement de la Torah. Amalek Chesed, empli de bonté. Très souvent, on voit pas le rapport de le chassid et le chesed. Chassid, c'est celui qui met d'herbinotam, qui mange badat, etc. Chassid, Meshon Chesed, c'est quelqu'un empli de bonté, qui est amoureux fou de Dieu et des créatures de Dieu. Et ça s'exprime de cette manière. Enfin, tu le vois, tu as envie de l'embrasser, tout le monde l'aime, il aime tout le monde. C'est ça un vrai chassid. Il n'y a pas quelqu'un qui est répugnant qu'on a envie de casser la figure. À Kohen, à Chassid à Elion, à Malech Chesed Veda Eliona, rempli de bonté, rempli de connaissances très, très suprêmes. Mais quand est-ce qu'il n'y a jamais eu un truc comme ça?
Même sur Moshe Rabbeinu. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a Non, eu même Aaron il y a Cohen. plein de midrashim sur Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il disait sur lui. Ah, il y a On peut toujours pas- eu des on peut salauds. pas dire que Il y a toujours c'était le des type salauds. aimé, ça- non, non, il y a plein de trucs. Non, le rov, c'est parce qu'on va le rov. Il y a toujours des salauds, mais tu vois bien que quand Aaron il est mort, il faut qu'on ait d'arbaïm, il aimait tous. Les gens bien, ben, c'est facile de les aimer, donc tout le monde les aime. Il y a toujours des salauds, ça et là, qui sont jaloux, etc. C'est une petite minorité. Le midrash ne saurait pas raconter. Que deux ou trois personnes, ils ont dit ça. Pour te dire qu'en tant que rabbin, fais gaffe. Il y a toujours des salauds qui vont mal interpréter. Tu dis, tu mets une belle chemise, ah, il a de l'argent pour mettre une belle chemise, ce rabbin. Tu mets sa chemise, il respecte pas le public, celui-là, il peut pas s'habiller comme il faut. Quoi que tu fasses, c'est toujours sur l'œil de la critique. C'est pour ça que les rabbins ont dit ça. Donc cherche un truc potable, qui sont pas trop l'ordinaire. Donc mets des habits simples, avant, chez nous, il revient à big. Ça peut bien faire. Tu t'es donné la Torah, une petite tâche, ça peut faire. Parce qu'aux yeux des gens simples, l'hygiène, c'est la vie. Le non-hygiène, c'est la mort. Quand il voyait Moshe- C'est Torah, c'est Mavet. le midrash, quand il voyait Moshe, Ils ont raison. il voyait de dos Moshe. Il voyait, il Quel est bien nuque il plein. a. Quel nuque il a, il est bien plein, tout ça. C'est Il a mangé notre c'est notre argent qui. Donc, Ça veut pas dire que toute la nation si pensait comme c'était ça. un qui disait le midrash, il ramène pas ça. Même s'il y avait 1000. Même s'il y avait 10 000. 10 000 sur 5 millions, c'est pas grand-chose. Il faut le dire quand même. Il faut le savoir. Il y a toujours des salauds qui voient d'un mauvais œil, quoi que tu fasses. À partir du moment où tu es élu, tous les caméras sont sur toi. Rachel, c'est notre rabbanout. On va dire Daniel. Hein? Ouais. Ne pas ça. Je l'ai dit, les misères vont commencer. Non, je vais lui donner une solution. Je te dirai après. Donc, un chassid. À Kohen, un chassid à Eloni. Donc, ce Kohen, qui est un chassid très très suprême, Amalek Chesed. Donc, tu vois, le qualificatif, c'est quoi un chassid? Empli de bonté et de connaissance suprême. Ça ne peut pas être un idiot. Ou Yoda et Elohim Bemet. Il n'y a que lui qui connaît véritablement le nom de Dieu. Bal smach da'ato vargashato eliona nismach oam kulo. S'appuyant sur sa connaissance et ses sentiments de divinité, la nation entière peut se rapprocher de Dieu. Be'itim, shezerem achaim, ashalem, me'ached et ha'am, im eilonim, shebebanav. Et ça, c'est dans la situation idéale où la nation est constituée de cette manière. Alors, unismach ou bechelam. Ils s'appuient sur leur vigueur, ma'azin et tzicham, ils portent oreille pour écouter leurs discussions. On sait très bien, quand il y a des grands tzadikim qui parlent entre eux, et bien tout le monde porte oreille pour écouter. Mais ils sont en train de parler de, je sais pas, d'argent, de, peu importe. Quoi qu'ils parlent, il y a toujours de la lumière divine. Donc il y a toujours, philo sicha, cholin, shel talmidei chachamim, sicha limud. À tel point que la Torah est allée nous raconter l'histoire du Shidur de Yitzhak, tartiné sur 10 pages, alors que tout Ilchot Shabbat, c'est de psukim. Qui sichat, afilou avde, avot, sicha limut. De quoi ils s'occupent? Shidur. Ah, mais c'est avde avot, ils ont côtoyé Abraham. Donc ils sont imprégnés de la grandeur d'Abraham. Donc tout ce qu'ils font, ils le font avec grandeur. Donc Mazin et Tzicham. Bemuna Brora, Amit Baret lo bekoach klali. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils racontent. Ils ont l'impression générale de ce qu'ils disent, que tout ce qu'ils disent, ça a un impact sur eux. Bergasha Beira ou Berkara Kolelet Amit Naset, les familles Matkede Pitoar Shel Chochma. Parfois, ils comprennent quelque chose et ça les élève intellectuellement. Mais de manière générale, il y a une confiance, un amour, une tendresse envers eux. Et parfois, ça se développe au niveau de Safrou de Veshira, c'est-à-dire de littérature dans ce domaine. Ou Mityaches El Dolav, ou Mitgae Begodlam. Il a un rapport très proche envers ses grands, et il s'en horrifie. Regardez ce qu'on a dans notre peuple. Très souvent, il a déjà dit, ah, mon grand-père, c'était un grand Amichram. Lui, c'est un nul, mais c'est pas grave. Mais il s'en horrifie. Ça prouve que à ses yeux, c'est important. Il dirait pas, mon grand-père, c'était un grand criminel. Tu comprends? Mon grand-père est un grand Amichram. Donc tu vois bien que même les gens les plus simplés, ils savent quelles sont les valeurs absolues, et ils sont orgueilleux de ça, et c'est un orgueil sain. Donc, Mitgae begodlam. Mitbarech beberkatam ou mitgadesh bekdushatam. Il en est béni, il en est sanctifié. Ou mitmaleh hayl avodato achomrit. Et c'est ça ce qui lui donne la motivation à s'adonner totalement aux travaux matériels. Achevratit, médinite, social et même politique. Ou maleh ozo omet solech ou edarko. Donc, empli de cette puissance et de courage, c'est comme ça qu'il ferait son chemin. Yodia ou Bebirur, Sheloé, Omen, Imo, et que Dieu se trouve parmi lui.
עכשיו, הנטייה ליסוד הכהונה, היא נטייה קבועה באדם. Donc tu vois, donc c'est pas simplement les Kohanim. Il y a une tendance vers la Kehuna. Tout homme a une tendance vers l'élévation de la Kehuna. C'est une élévation vers Dieu. נכון? נכון. אבל זה נטייה ליסוד הכהונה. היא נטייה קבועה באדם. Ça veut dire que tout homme a une netiya à Israël et tout Israël a une netiya vers la Kehuna qui est en direction vers Dieu. C'est ça. C'est le Melokim Sheba Adam vient de manière très très forte dans la Israël. La netiya la Kehuna vient de manière très très forte dans les Kohanim, mais גם אנחנו, עמך כולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. Ça veut dire à la Kehuna, ça veut dire d'être le plus proche de Dieu. De se déconnecter de Kiyachol. Non, pas de cet aspect, d'être avec une intensité très très forte de proximité à Dieu. Or, c'est moi, la matérialité. Lui, c'est un cerveau, il fait ça toute la journée, moi je suis un bras. Okay. Mais je suis bras au service de ce cerveau pour que je puisse me rapprocher de Dieu. Exactement. Là, il ne veut pas dire que finalement, le fait qu'il y ait cette tendance chez tout homme, c'est pour ça qu'on peut voir finalement n'importe qui choisir une vie autre que celle à laquelle, entre guillemets, il était prédestiné. Et Agav, Nafkamina l'Alacha, il écrit dans un de ses Mahamarim, le Rav Kook, c'est pour ça qu'on mange Maaser Sheni B'Yerushalayim. Quelle affaire? Comment c'est possible? Maaser, c'est pour les Kohanim. Pour ça, on est tous Mamlechet Kohanim et Kol Kadosh. Potentiellement parlant, on est tous Kohanim. De fait, on a prélevé parmi nous la crème qui ont mis ça à l'œuvre. On est tous Kohanim. À la base, il n'y avait pas une... Les premiers nés. Et Bidiou. Après, ils ont pris le rôle. Comment ça s'est... c'est-à-dire, à la base, c'était... La volonté divine, c'est finalement que chaque premier-né... Kadesh Kol Bechor. Voilà, et il rentre dans la Kehuna. C'est la première goutte. Pourquoi ça le meilleur. Pourquoi ça s'est finalement... Il ose en faire. On a perdu ça, c'était quoi? טוב, donc הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנימית, tu vois, des coups du plus profond de sa sensation intérieure. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה. Et un développement à longue échéance, finalement, ça apparaît dans toute sa splendeur. ואנחנו, c'est peut-être ce qu'il veut dire, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire c'était dans tout un chacun du peuple d'Israël, et c'est allé en se concentrant, parce que Mamlechet Kohanim V'Goy Kadosh, après ça s'est concentré de manière très très réduite dans une des parties, un des membres de la nation. Donc tu dis que en fait, toutes les cellules avaient une potentialité de des cellules cérébrales. Finalement, il y a eu une itmaïnout, et que quelques-unes sont arrivées là, et les autres sont parties un petit peu partout. Elle apparaît dans toute sa luminosité. On n'a pas peur des chemins très très longs. Nous sommes sur ce chemin, nous sommes en train de frayer ce chemin lentement, et nous avons commencé là depuis la nuit des temps. On y arrive petit à petit. Nous ne perdons pas espoir et ne laissons pas tomber le souvenir de la Kehuna. Bien que ça fait 2000 ans qu'on n'a plus de Kohanim comme il le faut. Et nous ne cessons d'espérer qu'elle réapparaisse dans toute sa perfection. Ils achetaient la Kehuna avec des pots de vin. Donc à un certain moment, c'était des crapus les Kohanim. Il dit, bon, si c'est comme ça, on fout en l'air ce statut de Kohanim. Non, c'était un petit segment pas très réussi, mais la ligne générale, elle est nécessaire. C'est ce qu'il dit là. Dans le passé, on a reçu énormément de bien de cette Kehuna, et on recevra aussi énormément dans le futur. Le fait qu'une certaine époque, ça n'a pas très bien marché, c'est pas pour autant qu'on doit désespérer de cette organisation, disons, nationale. Cette structure nationale dans laquelle, au sens saint, il y a la Kehuna. Alors tu pourrais dire, alors, qu'on soit tous Kohen.
לעשות את האומה כולה כהנת, בלא הדרגה, כולה חכמה, נזירה ויודעת אלוהים בפרטיה על דעת עצמם, זה אי אפשר כעת. לעתיד לבוא, הגויים ישלטו אותנו. On sera tous de fait כהנים. Pour l'instant, c'est pas réalisable. אי אפשר כעת. לפי עולם המבונה, באותן התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. Dans les circonstances dans lesquelles on vit dans notre monde, aujourd'hui, c'est pas réalisable. על כן, לרוח הכללי, אשר על כללות האומה, עלינו לשאוף עתה. Ça veut dire, on ne peut pas, chaque individu, s'élever au niveau de la Kihuna. On doit faire en sorte que la nation entière admire la Kihuna, aspire à la Kihuna, et prélève des éléments parmi elles qui soient de fait des Kohanim. Encore une fois, c'est Ruach Haoma Bechlaluta. זה המוטו שחוזר כל הזמן אצל הרב הדבר הזה, רוח השם של האומה בכללה. עלו לשאוף עתה. וזה יתגלה באיבריה היותר גדולים. Cette tendance vers la Kihuna qui se trouve dans chacun de nous apparaîtra pour l'instant dans la crème humaine parmi nous. Dans le membre le plus noble. כמו שהרגשות היותר אציליות שבאדם מתגלות הן על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. Exactement de la même manière que les sentiments les plus nobles apparaissent par l'intermédiaire des membres les plus suprêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des sentiments très très nobles avec tes orteils, mais avec ton cœur, avec ton cerveau. Donc, à vous ometz les gars et les nains. C'est-à-dire renforcez-vous et donnez de la force à la connaissance la plus suprême. La chassidoute éloïte radicalite. C'est nous qui devons nous soucier de mettre sur pied des chassidim radicales, dans le bon sens du terme, pas comme l'islam radical. C'est-à-dire la optimale, aromema, la plus haute. Et c'est comme ça qu'on va établir la patience, la tolérance et la modestie dans la nation entière. La gvura velavoda maasit. Ce sera bénéfique pour le courage national, militaire et le travail concret de la construction de la nation et de l'État d'Israël. Et gvura avoda maasit, chevratit, médinit, chofshit. Social, politique, libre, etc. Shetitaler belchava b'Israël, qui va se développer de manière la plus large dans le peuple d'Israël, vetit balet yafé bechol tzivonei chaya beretz Israël. C'est de manière générale donc tout le peuple d'Israël, et sera mis encore plus en relief dans son caractère propre en Eretz Israël, qui est l'endroit le plus naturel du développement de nos potentialités. Aolechet uporachat, qui aujourd'hui est en train de fleurir, ou metzapa letria maasit, cette terre-là qui attend ardemment cette renaissance concrète, parce que tant qu'on n'a que des spiritualistes, elle restera encore aride. Vas-y, metzapa letria maasit, velishua murgeshet krova, une délivrance ressentie et proche, c'est-à-dire pas délivrance spirituelle de Triat Amitim dans 2000 ans, mais la délivrance d'abord de tous nos problèmes les plus imminents.